Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le firmware sur votre carte Wi-Fi. Donc, Wi-Fi Devboard officiel que j'ai acheté sur l'App 401. Donc, vidéo que j'avais faite, l'installation du firmware depuis un OS Linux, pardon, que vous retrouverez en lien juste ici, pas normalement. Donc, je vous remettrai le lien vers l'App 401 pour acheter cette Wi-Fi Devboard. Je rappelle que c'est le modèle ESP32 qui comporte comme limitation technique de ne pas pouvoir faire de l'ESP, comme l'ESP 86, pardon. Elle ne peut pas faire du Wi-Fi 5 GHz, d'accord. Elle est limitée aux 2,4 GHz, ce qui reste tout de même les Wi-Fi majoritaires en France, du moins. Je ferai des vidéos sur un montage avec un module Wi-Fi 86 qui permet donc du coup d'avoir le 5 GHz. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est juste de montrer comment ici on va pouvoir installer le firmware de manière très simple directement depuis un PC Windows. Donc moi je suis sur un PC Windows 11 qui n'a rien de bizarroïde d'installer. Donc vous avez juste besoin d'aller sur cette adresse que je vais vous mettre dans le lien de la vidéo. D'accord. Uberguidos, une fois encore, qui nous a fait un outil très très rapide pour pouvoir nous permettre d'installer les firmware, donc de flasher notre carte DevBoard tout simplement sur Windows. Donc la méthode que j'ai montrée la dernière fois sur Linux marche aussi sur Windows, mais vous demande d'installer Python. Là, il vous demande de rien installer du tout. D'accord. Donc pour ce faire, il suffit ici d'aller télécharger ce fichier-là. Donc on va le prendre ici, on va download as raw file. Voilà. Donc ici, on voit que le fichier a bien été téléchargé. Donc là, je vais me permettre, alors plus d'options, extraire tout. Voilà. On va dedans. Avant de lancer le fichier flash.bat, ce qu'il va falloir faire, donc ça se passe en haut à droite de l'écran. Donc ici, je vais la rapprocher de la caméra. Ici, maintenir le bouton boot. Donc si vous n'avez pas fait encore de case, vous avez ici votre bouton boot qui est sur la partie totalement à droite de votre Wi-Fi Devboard. Donc vous maintenez ce bouton appuyé. Voilà. Et vous branchez et vous maintenez à peu près 3 secondes. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez ici, j'ai branché mon câble USB-C. Voilà. Une fois que c'est branché, vous double-cliquez sur flash.bat qui va lancer le logiciel. Donc je vais la remettre un peu plus. Voilà ici. Ça met un peu de temps à se lancer, hein. C'est normal. Et une fois qu'il va être lancé, voilà, il vous propose est-ce que vous voulez faire une mise à jour, est-ce que vous voulez sauvegarder vos paramètres, etc. Donc nous ici, on est juste sur un flash. Donc on va faire 1. On fait entrer. Là, il a bien vu qu'il y avait mon flipper 0 dessus, un ESP32S2. Alors, si vous n'avez pas ça, comme affichage ici, ça veut dire que potentiellement, vous n'avez pas bien appuyé sur le bouton boot de votre DevBoard. D'accord. Donc, vous pouvez le réitérer autant de fois, hein, parce que moi j'ai testé 5 fois avant de lancer la vidéo, l'enregistrement, pareil hier. Là, je l'ai fait avec cette méthode sous Linux, là maintenant je le fais sous méthode sous Windows, il n'y a aucun problème. Ce qui peut vraiment être facteur, c'est si vous avez mal appuyé sur le bouton. Donc, vous maintenez appuyé pendant que vous branchez le câble. Vous laissez appuyer au moins 3 secondes une fois que vous avez branché le câble. Vous relâchez. Une fois que vous avez relâché, là, vous pouvez lancer le script et la commande qui s'est affichée ici. Donc là, on voit bien que ça a fonctionné. Donc là, je vais faire entrer. Voilà. Donc là, le script est fini. Donc maintenant, j'ai mon flipper 0. Attendez, je cadre un petit peu. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'autofocus, c'est un peu dérangeant. On ne voit pas grand chose, ce qu'il a contre-jour. Voilà, donc là il était sur une autre commande que j'avais moi. Voilà, donc là on voit bien. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ma carte. Voilà. Branchez-la bien au fond. Alors ça se verra très mal sur cette vidéo là, mais il faut vraiment que vos pins soient vraiment bien en fichier, hein, dessus pour que ça marche. Donc je sors de ce mode là et je vais retourner classique dans donc ce qu'on avait vu sur l'autre vidéo. Vous verrez mieux sur l'autre vidéo. Donc là, on va descendre jusqu'aux outils Wi-Fi. Là, on va avoir le SP32 Wi-Fi Marauder.
Et donc là, typiquement, je vais lancer l'application liste. Et là, il va commencer à afficher des réseaux Wi-Fi qui sont à proximité. Alors non, là, c'est juste la liste. Il faut lancer le scan, pardon. Donc là, il va charger un scan. Voilà, donc là, il commence à sortir des SSID, tout simplement. Donc voilà, en 2 minutes, vous avez installé le firmware sur votre élément Wi-Fi. Alors je suis désolé de la qualité vidéo pour ça. Je vais essayer peut-être juste de vous montrer le scan proprement sur la partie en haut à droite de votre écran. Alors en fait, il y a un petit problème de luminosité. Hop, on va régler ça tout de suite. Je remets la caméra là parce que ça doit être très désagréable au visionnage. Voilà. Et là déjà, ça devrait être nettement mieux pour la capture vidéo ici. Est-ce que je peux l'autofocus ou manual focus au pire? Voilà, c'est un peu mieux. Donc là, si je me mets sur scan, on voit à peu près. Donc là, vous voyez, là, il a commencé le scan. Donc là, on voit qu'il récupère les réseaux Wi-Fi. Donc c'est bon, la carte fonctionne, tout simplement. Et c'est ce que je voulais vous montrer, du coup, puisque quelqu'un a fait la demande si on pouvait faire le tuto aussi là-dessus. Donc voilà, ça c'est la première étape. On verra dans d'autres vidéos comment fonctionne réellement le module, parce que là, vous avez vu qu'on scanne. Une fois qu'on a scanné, il va falloir utiliser ça pour lancer des commandes. Donc ça va être l'objet de plusieurs vidéos pour voir comment maintenant on peut attaquer un réseau Wi-Fi avec le Flipper 0 et ce module-là. Et après, bien sûr, le module ESP8286. Voilà. N'hésitez pas à laisser les commentaires si vous avez des suggestions, des retours, etc. en dessous de la vidéo. Si vous avez des besoins précis sur des vidéos. J'ai un Discord, vous pouvez venir vous joindre à nous si vous voulez discuter un petit peu Flipper 0, sécurité dans son ensemble. Je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne, notamment sur la sensibilisation cybersécurité et puis la série que je viens de commencer sur ma bibliothèque. D'accord ? Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Après, il y a plein de choses, vous verrez dans les commentaires. On a une boutique Spreadshop pour dire merci. On a un Buy Me a Coffee si vous voulez dire un merci plus, etc. Bref, n'hésitez pas. Et avec plaisir que j'échangerai avec vous. Merci, à très bientôt. Ciao.